Et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif. Alors, les dialogues se feront entre filles et fils du Congo. La question que je me pose, qui est fils et qui est fille du Congo pour participer à ces dialogues? Parlez-nous, je m'appelle Mwindo Mouniou Nicolas, je suis un penseur, j'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire me réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Pour penser et guérir la RDC pour le bonheur, partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant. Le dialogue se fera entre filles et fils du Congo. Est-ce que tu es fille? Est-ce que tu es fils du Congo? Pour que tu participes à ces dialogues. On donne l'impression, en fait, l'impression que nous avons, c'est que les fils et filles du Congo, ils sont dans l'opposition. Les fils et filles du Congo, ils sont dans la majorité. Ils sont aussi dans la société civile. Nous, ou toi, en tant que population, est-ce que tu es fille, tu es fils du Congo pour participer à ces dialogues? Alors, ça sera un plus grand défi que le gouvernement doit relever. Parce qu'il y a même des conditions que le gouvernement va donner pour que tu participes à ce dialogue. Un dialogue inclusif, naturellement, aux conditions qui se préciseront chemin faisant. Ces conditions, ce qui frappe à l'œil, en tant que penseur, je me dis, si tu participes, tu as pu participer dans la guerre et que tu étais contre les régimes actuels et que tu as pris les armes pour combattre les régimes actuels, allez-y comprendre que tu ne vas pas participer à ces dialogues. Tu n'es pas fille et fils du Congo. Et c'est là où même il y aura des frustrations de la plupart des gens. C'est pourquoi on peut dire que ce dialogue n'est pas vraiment pour amener la paix en RDC. Pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Si c'est pour amener la paix en RDC, au fond, il n'y aurait pas possibilité de donner des conditions. Et le gouvernement dit qu'il doit donner des feuilles, une feuille de route, des conditions, qui va participer, qui ne va pas participer. Or, lorsque vous donnez des conditions pour participer, ne pas participer, cela veut dire que vous frustrez certaines personnes qui se disent qu'ils veulent participer, qui se disent qu'ils sont des filles et fils du Congo, mais à cause de ces conditions, ils ne vont plus participer et du coup, ils seront frustrés. Ça, c'est le plus grand défi que vraiment on doit relever pour que ce dialogue puisse avoir des résultats. Et il y aura des gens qui vont se définir qui sont des filles, qui sont des fils du Congo. Mais en se définissant qui sont des filles et qui sont des fils du Congo, le régime actuel, le gouvernement va se dire, toi tu n'es pas fils du Congo, toi tu n'es pas fille du Congo, tu ne participes pas. Et directement, c'est une frustration. C'est cette question de filles et fils du Congo, il faut vraiment trouver une réponse là-dessus pour faire à ce que ces dialogues puissent donner des fruits, puissent donner des résultats palpables. Bien sûr, pour l'opposition, les résultats, c'est tout simplement non au changement de la Constitution, non à la révision constitutionnelle. Ils ont aussi soulevé la question sur le sort de la Constitution. Donc, vous savez que
leur dynamique a été mise en place, c'est en rapport avec la question constitutionnelle. Ça, c'est les résultats que l'opposition s'attend. Mais pour la population, ils s'attendent à quoi? Bien sûr, il y a la population qui s'attend aussi au non, au changement de la constitution, non à la révision constitutionnelle. Mais la plus grande, la grande majorité de la population, eux, ils s'attendent que les conflits à l'Est puissent se terminer, puissent finir, qu'on finisse avec. Mais quand on va définir qui est fille et fils du Congo, allez-y comprendre que cette question, ça sera un peu difficile. D'ailleurs, ça sera vraiment difficile qu'on trouve une réponse là-dessus. Bien sûr, c'est question aussi d'être unis, l'unité. On fait ce dialogue pour trouver l'unité. Afin qu'on soit un seul corps dans le but de faire une barrière à l'ennemi. Notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le Fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Bon. Mais l'ennemi va se dire, l'ennemi aussi se dit qu'il est fille et fils du Congo. Et l'ennemi se dit qu'il veut aussi participer à ce dialogue. Ça, c'est un plus grand défi à relever. Alors, il y a des gens qui étaient sanctionnés, comme Joseph Kabila, comme Corneille Nangaa et les autres. Et il y a aussi ceux qui sont en exil. Ils ont fui. Ils ont fui la guerre, ils ont fui parce que l'opposition, la majorité les a fait fuir. Ils ont fui les Congo. Alors, cette question, est-ce que ce sera la question qu'on puisse lever leur condamnation? Et quand on va lever leur condamnation, est-ce que ça ne sera pas aussi une manière de encourager le mal? Le nom, je m'appelle Mwindo Mouniou Nicolas. Je suis un penseur. J'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire me réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Pour penser et guérir la RDC pour le bonheur, partagez cette vidéo, faites que votre entourage puisse nous découvrir dans le but que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici et maintenant.